Bonjour, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, dans l'épisode 72 de la saison 1 du Bootcast, nous allons partager ensemble l'éditorial de Daiseku Ikeda, paru dans le Daibyakuren, mensuel d'études affilié au mouvement bouddhiste Soka au Japon, de décembre 2017 et paru en France dans Cap sur la Paix, numéro 1112. En voici le titre. Accumuler d'éclatantes récompenses visibles à partir de nos vertus cachées. Souvent, en réunion, mon maître, le deuxième président de la Soka Gakkai, Josei Toda, invitait les pratiquants à se réunir autour de lui, près du Gonzon, pour les féliciter des efforts énergiques qu'ils déployaient pour Kozen Rufu. Avec un sourire chaleureux, il leur disait par exemple « Je ne peux rien vous donner, mais je ne m'inquiète pas parce que je suis certain que Nichiren Daishonin vous réserve de magnifiques récompenses. » J'ai assisté maintes fois à des scènes aussi touchantes. En cette année de profonds bouleversements, les nobles pratiquants ont lutté avec courage. Nombre d'entre eux ont été si occupés à relever les défis incessants auxquels ils sont confrontés qu'ils n'ont pas eu le temps d'apprécier la beauté des saisons qui passent. Mais, en s'unissant à leurs amis pratiquants, ils n'ont ménagé aucun effort par désir de réaliser le vœu de Nichiren, l'établissement de l'enseignement correct pour la paix dans le pays. Si je le pouvais, je remercierais et féliciterais personnellement chacun de vous, nobles pratiquants de notre famille Soka au Japon et dans le monde. C'est dans cet esprit que jour après jour, mon épouse et moi récitons Daimoku pour vous. Nichiren écrit, dans la lettre intitulée Vertu cachée et récompense visible, là où il y a vertu cachée, il y aura une récompense visible. Il dit aussi dans les 4 vertus et les 4 dettes de reconnaissance, notre loyauté peut passer inaperçue au début, mais avec le temps, elle sera ouvertement récompensée. Chacune de nos actions fondées sur le vœu de Kozen Rufu ne fait qu'un avec la loi merveilleuse et avec Nichiren Daishonin, le Bouddha de l'époque de la fin de la loi. Nos efforts ne sont jamais vains. Ils peuvent passer inaperçus aux yeux des autres, mais pas pour les Bouddhas et les divinités célestes de l'univers, notamment le soleil et la lune. Si nous en sommes convaincus, le regard que les autres portent sur nous à tout moment n'a finalement aucune importance. Le monde de Soka est empreint de la foi d'innombrables pratiquants. On pourrait le comparer à une course de relais des nobles vertus cachées qui débute chaque matin avec le départ plein de vigueur des héros sans couronne, ces pratiquants altruistes dont la mission est de livrer le journal Seikyo. De tels efforts discrets produisent d'incommensurables vertus cachées qui se manifestent concrètement sous forme de grandes preuves factuelles dans la famille Soka. La vie de ceux qui agissent de leur propre initiative et s'exercent avec vigueur en coulisses brille naturellement d'une lumière sublime. Comme un miroir, ils illuminent aussi les efforts des autres en leur prodiguant des paroles de remerciement, de reconnaissance et d'encouragement. Les groupes d'activité du département de la jeunesse, en particulier les groupes Soka, Kebi et Lotus Blanc, qui œuvrent loin du devant de la scène, soutiennent de nombreuses personnes de valeur véritablement sincères qui contribuent à la société dans leurs sphères respectives. Rien n'égale l'état de vie que l'on polit et que l'on forge en poursuivant les activités du mouvement Soka, qui représente le cœur même de la pratique bouddhique. En faisant l'éloge du vœu d'une femme disciple, la grand-mère de Jibubo, Nichiren écrit dans la lettre intitulée « La cérémonie pour les ancêtres défunts » Le véritable Modgalyayana mit sa foi dans le Sutra du Lotus, ce qui correspond au plus grand bien qui soit, et de ce fait, non seulement il atteignit effectivement la bouddhéité, mais son père et sa mère l'atteignirent également. Et, aussi étonnant que cela paraisse, tous les pères et mères des 7 générations précédentes et des 7 générations suivantes, voire d'innombrables vies antérieures et ultérieures, purent devenir Bouddhas. De plus, tous leurs enfants, avec leurs épouses ou leurs maris, leurs serviteurs, leurs donateurs et les innombrables autres personnes purent échapper aux 3 mauvaises voies et atteignirent tous la première étape de sécurité, puis la bouddhéité, étape de l'illumination parfaite. En manifestant le plus grand bien, c'est-à-dire en consacrant notre vie à Kozen Rufu, nous pouvons éclairer la voie du bonheur et de la paix non seulement pour nous-mêmes et nos familles, mais aussi pour tous ceux avec qui nous partageons un lien, ainsi que pour l'environnement et le pays où nous nous trouvons, jusque dans un avenir lointain. Lors de la création de la Soka Gakkai internationale en janvier 1975, j'ai déclaré aux pratiquants présents
Plutôt que de rechercher les éloges et la gloire à titre personnel, j'espère que vous consacrerez vos nobles vies à semer les graines de la paix de la loi merveilleuse dans le monde entier. Les graines de la paix que les maîtres et les disciples de Soka ont semées avec cet esprit de vertu cachée forment à présent de magnifiques jardins de fleurs humaines dans le monde entier qui continuent à s'étendre toujours davantage et à fleurir à profusion. Nichiren promet dans sa lettre intitulée « Vertu cachée et récompense visible » : ce n'est là qu'un début. Soyez convaincus que la grande récompense est encore à venir. Pour la nouvelle année à venir, continuons à accumuler les éclatantes récompenses visibles de nos vertus cachées. Je souhaite que la vie des nobles pratiquants, qui agissent inlassablement dans l'ombre en accumulant des vertus cachées, brille avec toujours plus d'éclat et qu'ils obtiennent toutes sortes de récompenses visibles et un bonheur profond. C'était le contenu de l'édito de Daisuke Ikeda de décembre 2017. J'espère que ça vous a encouragé. Vous pouvez le réécouter, ça y a aucun souci. C'était donc le contenu de l'épisode 72 de la saison 1 du Bootcast. J'espère que ça vous a plu. J'espère que si vous nous découvrez, vous allez vous abonner, activer la cloche sur quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Nous sommes sur toutes les plateformes de streaming audio. Vous pouvez partager à vos amis, partager à votre famille, partager à vos collègues, à tout le monde. N'hésitez pas, faites-nous connaître et puis partagez le bouddhisme de Nichiren, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Et encore merci d'être là.